Chers frères et sœurs, chaque année nous méditons sur ce récit des tentations de Jésus dans le désert, tentations dans le désert qui sont à l'origine, qui sont le fondement de notre carême que nous vivons cette année encore. Ainsi, ayant épuisé toutes les formes de tentation, les démons s'éloignaient de Jésus jusqu'au moment fixé. C'est intéressant de voir que les tentations que nous venons d'entendre, elles concernent toute la mission de Jésus. Elles nous permettent donc de mieux comprendre les enjeux et le sens de sa mission, et spécialement de sa passion, de sa résurrection. Donc c'est intéressant que nous ayons ce récit tout à fait au départ du carême pour bien comprendre, pour bien rentrer dans la semaine sainte, d'ici une quarantaine de jours. Ces tentations de Jésus sont évidemment aussi les nôtres, c'est ce que nous verrons dans un deuxième temps. Si tu es le Fils de Dieu, le tentateur questionne l'identité du Christ et plus ou moins subtilement, il indique un chemin différent. Il s'agit de transformer des pains, il s'agit d'être le maître, il s'agit de faire des miracles, de se faire voir. Quand le tentateur dit à Jésus « transforme ces pains », évidemment il parle de la faim qu'il a lui-même, Jésus, mais aussi de la faim des hommes. Et sans cesse, nous voyons dans l'Évangile qu'on va lui demander des preuves matérielles, justement de donner du pain, de guérir tel et tel malade, de faire des signes. Et généralement, Jésus ne répond pas à ces demandes parce qu'elles ne sont pas sincères et qu'elles ne répondent pas à la faim profonde de l'homme. Si Jésus multiplie les pains dans l'Évangile, c'est toujours pour répondre à une quête sincère de Dieu. Il demande ce miracle à Dieu le Père. Il ne s'agit pas de se prouver à lui-même ou de prouver aux autres qui il est. Et enfin, la multiplication des pains suppose toujours un partage entre les bénéficiaires, depuis la distribution jusqu'à la mise en commun. Donc cette tentation de résoudre les problèmes matériels, de commencer par les problèmes matériels, et d'y passer tant de temps qu'on oublie l'essentiel, qu'on oublie le Seigneur. La deuxième tentation, je te donnerai la gloire de tous les royaumes si tu te prosternes à mes pieds. Donc la tentation de rechercher le pouvoir, de rechercher la domination. Alors que le chemin proposé au Christ, c'est le chemin de la croix. Puis enfin, la dernière tentation, qui passe en lien avec la précédente, on pourrait dire c'est de mettre la main sur Dieu, c'est de lui indiquer comment il doit faire. C'est toujours un petit peu finalement la même chose. Il faut sauver le monde, il faut que les gens aillent mieux, etc. Mais il faut donner des preuves, il faut prendre un autre chemin. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le diable s'y connaît en écriture sainte, mais il l'utilise à son propre profit. C'est un petit peu toujours notre tentation, de la superstition, c'est finalement d'attirer Dieu à soi, de prendre Dieu pour un distributeur automatique, de ne pas se mettre à son service, au contraire de nous en servir nous-mêmes. Nous voyons que ces tentations donc sont au début de l'Évangile, au début de la mission de Jésus, et elles traversent tout l'Évangile. Sans cesse, on demande au Christ des signes. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Jusqu'au dernier moment, sur la croix, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ces tentations le taraudent sur sa mission, sur son identité, et nous indiquent un autre chemin. Ces tentations, évidemment, elles traversent notre propre vie. Le tentateur questionne notre propre identité, notre dignité. Si tu es ce que tu prétends être, tu devrais faire telle ou telle chose. C'est vrai que les chrétiens, souvent, on est tentés on nous tente sur des actions bienfaisantes. On peut se souvenir de ce qui a été reproché aux chrétiens. Vous devriez ouvrir vos maisons, vous devriez, etc., accueillir les pauvres, etc., c'est vrai. Mais la mission de l'Église n'est pas d'abord celle-là. Elle est de nous rappeler le sens de Dieu. Et si nous trouvons le sens de Dieu, alors nous pourrons aider les pauvres de manière efficace. Un jour, on reprochait à Mère Teresa de gâcher beaucoup d'argent en calices, en
en maison religieuse, etc. Et sa réponse est assez simple. Là où Dieu n'est pas honoré, les pauvres ne sont pas honorés non plus. Donc il faut retrouver le sens de Dieu pour vraiment pouvoir servir le pauvre. La deuxième tentation peut-être qui, pour nous-mêmes, c'est l'image. On voit que notre culture actuelle est très marquée par l'image, l'apparence. Alors ça peut être pour l'Église. L'Église devrait prendre telle et telle décision pour monter dans les sondages, pour être mieux comprise. Ça peut être pour nous-mêmes, tout simplement. Tu devrais faire ou dire telle chose et bon, les gens parleraient de toi et tu serais connu sur Facebook. Il ne s'agit évidemment pas de céder à cette culture, mais de nous laisser intérieurement transformer par la parole, par l'obéissance à la parole. C'est le Seigneur seul que tu serviras. Enfin, le chemin que Jésus nous propose, c'est le chemin de la croix. Il est très explicite depuis le début de l'Évangile jusqu'à la fin. Ne prenez pas un chemin de rose. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller au casse-pipe, mais simplement de recevoir les épreuves, grandes ou petites, que le Seigneur permet dans nos vies. Ce temps du carême, cet évangile des tentations, sont une opportunité pour nous au début de ce chemin vers Pâques pour renouveler notre désir de suivre Jésus, de prendre notre croix chaque jour et de le suivre. C'est une invitation à nous revêtir de ces sentiments d'humilité et de douceur pour bien vivre la Semaine Sainte, mais surtout pour, avec lui, en lui et par lui, nous offrir par toute notre vie. Amen.